Donc, nous continuons dans les causeries pastorales. Et ce matin, nous avons commencé Romains 9, nous n'avons pas terminé, nous allons terminer. Et ensuite, nous passerons à Romains chapitre 10. Voilà. Donc, vous savez que ce format, nous croyons que c'est un format très efficace, complémentaire au format habituel de prédication classique, parce qu'il permet de mettre en évidence des choses qu'on croit comprendre et peut-être qu'on n'a pas bien comprises. Et je voulais simplement faire une remarque en disant que les questions qui sont posées ne sont pas toujours des questions personnelles. Ça peut être un constat, ça peut être un constat général. Si une sœur ou un frère pose une question, ça ne veut pas dire forcément que c'est elle seule qui en est concernée. Et je dis cela en particulier par rapport à la question de notre sœur Louise concernant le fait, est-ce que nous devons être offusqués quand on voit que ça ne va pas dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et je suis revenu plusieurs fois sur cette question. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne question qui reflète la pensée générale de quasiment la quasi-totalité des chrétiens sur la terre. Ce n'est pas elle seule qui est concernée. Moi aussi, je suis concerné. Tout le monde est concerné. Sans l'éclairage du Seigneur, c'est impossible d'avoir le juste comportement par rapport à cela. Et donc, il ne faut pas que certains pensent que c'est elle, parce qu'elle a un esprit de jugement. Oui, mais si tu penses ça, toi aussi, tu as un esprit de jugement. C'est ça qui est terrible, hein? C'est vraiment terrible parce que parfois, si on ne fait pas attention, on se condamne sans se rendre compte, quoi, en fait. Donc, j'ai voulu clarifier ça. Pourquoi? Parce que je suis revenu régulièrement sur ça, justement pour montrer que c'est une très bonne question. C'est pour ça que je reviens régulièrement sur ça. Si ça ne la concernait qu'elle, je n'allais pas le faire parce que sinon, j'allais tout le temps la viser et moi, je ne vais jamais le faire. C'est parce que ça concerne quasiment tout le monde. Donc, je tenais à clarifier cette situation, comme toutes les autres questions. Et justement, moi, ce sont ces questions-là qui m'intéressent, quoi, en fait. Tu vois, ces questions qui permettent de clarifier les choses que tout le monde pense tout bas et que personne n'ose dire, quoi, en fait. Et ça reflète effectivement ce sentiment que tout être humain a sur la terre. Tout être humain pense que, bon, si tout le monde était comme lui, tout le monde irait bien. Et ce n'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Voilà, c'était très important de revenir là-dessus. Une question, on va lire Romains 10 avant d'aller plus loin. Romains chapitre 10. Notre frère Jonathan a lu une partie, donc c'est sur ça notamment que nous allons continuer. Romains 10, verset 1er. Frères et sœurs, on peut l'ajouter, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme... mais à culpa. J'ai deux... Excusez-moi. J'ai deux interventions que j'ai occultées. Quand j'ouvre les parenthèses, c'est pas bon du tout. Excusez-moi. Bon, je termine la lecture et puis on revient. On va vouloir aller trop vite. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elle. Mais voici comment, par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter le Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses
de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, Dieu dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses choquantes en apparence dans la parole de Dieu, des déclarations que Dieu fait dans sa parole qui sont en décalage souvent par rapport aux pensées des humains, par rapport aux déclarations des humains. Par exemple, cette déclaration que Dieu peut faire vis-à-vis de deux bébés qui sont encore dans le sein maternel en disant « j'ai aimé l'un et j'ai haï l'autre, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Jacob ». Je vous pose la question. Je vous pose maintenant la question, puisqu'on a bien discuté, on a bien clarifié les choses, et je crois que les choses ont commencé à être claires dans vos sentiments, dans vos pensées, dans votre manière de voir les choses. C'est le but, nous amener par sa lumière à nous aligner effectivement sur sa vérité, sur la vérité de Dieu, sur la vision de Dieu, sur les pensées de Dieu. Qu'est-ce que, en vérité, ça veut dire cette déclaration? Quand Dieu dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que parfois Dieu fait des déclarations, mais si on prend les choses à la lettre, on passe à côté de la véritable signification, et c'est comme si Dieu faisait exprès pour déjà tester notre foi et voir si déjà c'est bien calé dans notre cœur qui il est. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », qu'est-ce que ça veut dire? Micro. La préscience de Dieu. Oui, Dieu pas vrai, oui, mais pas vraiment. Effectivement, c'est parce que Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais concrètement, si on veut le traduire de manière non choquante, qu'est-ce qu'on devrait dire? Je pense que ça, ce que je pense, c'est qu'il il a aimé peut-être le comportement de Jacob et le comportement d'Ésaïe. Puisqu'il le voyait venir, le comportement d'Ésaïe, il a haï Ésaü. Oui, c'est toujours dans la préscience de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on voulait garder à peu près les mêmes expressions qui ont été utilisées, tout en gardant, oui, Alpha. Je pense que ça veut dire que Jacob a aimé Dieu et Ésaïe a haï. On peut acclamer. Voilà. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et là, ça change tout. Voilà. En fait, si on veut le traduire
comment dirais-je, humainement parlant, en fait, cette déclaration veut dire Jacob m'a aimé et Ésaü m'a haï. Et là, est-ce que ça vous choque? Vous voyez? Donc, vous voyez que on peut être complètement à côté. Hein? On peut se fâcher contre Dieu, alors que normalement, on devait se fâcher contre nous-mêmes, quoi, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas haïr quelqu'un. Et pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas haïr quelqu'un? Toujours par rapport à sa parole. On ne peut pas dissocier une parole de toute la parole. Pourquoi Dieu ne peut pas haïr un être humain? Micro. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu a prouvé son amour. Il a prouvé son amour en faisant quelque chose qu'aucun humain ne peut faire. Donc, sur cette base, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Dieu ne peut pas haïr quelqu'un. Et si vous vous souvenez, j'avais donné un enseignement en disant, bon, quel est le principe? Quel est le principe qui sous-tend la déclaration de Dieu? Quel est le principe qui sous-tend la déclaration de Dieu et qui nous amène à penser que si on devait traduire humainement, ça veut dire que Jacob a aimé Dieu et que Ésaü a haï Dieu. Quel est le principe? J'ai déjà parlé de ce principe-là il y a quelque temps. Quel est ce principe? Et on peut le résumer en un mot. Non. Est-ce que ce ne serait pas le libre arbitre? Non. L'adaptation. Dieu s'adapte à nous. Dieu s'adapte à nous. Voilà. Dieu s'adapte à nous. Et vous vous souvenez ce que Dieu avait dit au sujet des enfants d'Élie dans 1 Samuel. Vous vous souvenez? Les enfants d'Élie dans 1 Samuel. À propos des enfants d'Élie, on avait vu que Dieu avait un plan pour Élie et sa postérité, et Dieu a été obligé de changer son plan. Pourquoi? À cause de la perversité des enfants d'Élie. Et Dieu a fait cette déclaration terrible, malheureuse. Marie-Antoinette. Si j'ai bonne mémoire, il a dit « J'aime celui qui m'aime et je hais celui qui... » Non, c'est pas ça. Tu t'es trop calé sur ce qu'on a dit. Car j'honore celui qui m'honore et celui qui me méprise sera méprisé. Et en quoi Ésaü a méprisé Dieu? En étant, comme je l'ai dit dimanche dernier, profane, en rejetant du revers de la main le privilège et la bénédiction spéciale que Dieu, qui devait lui revenir, c'est-à-dire le droit d'aînesse qu'il a vendu pour un plat de lentilles. Et en quoi on peut dire que Jacob a aimé Dieu? Là, c'est moins précis, c'est plus de manière globale dans son comportement. En quoi pouvons-nous dire, oui, Karine? Je pense que ce sont ses motivations, en fait. Même s'il était défini par son nom, le trompeur, etc., il cherchait quand même la bénédiction de Dieu à travers. Oui, mais comment, concrètement? Oui, derrière la sœur Rosette. Je pense que Jacob était dans le plan de Dieu. Non. Non? Non, comment? Il ne savait pas. Il n'était pas... Le plan de Dieu, ce n'était pas lui, en fait, originellement.
Oui. Jacob était déterminé de prendre au sérieux de son salut. Non. Concrètement, par rapport à ce qui s'est passé. Si, pour un petit résumé, moi, je crois que Jacob, quand il allait, il a quitté sa famille. D'abord, il a écouté ce que ses parents lui ont dit. Oui, c'est trop compliqué. Bon, vous êtes compliqué. Ah, C'est lié à la Attends. profanation. Mais l'un a méprisé et l'autre était prêt à tout pour pouvoir avoir ce qu'il a méprisé. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, si on regarde après, comme je vous ai dit, la vie de ces deux gamins, on va voir qu'il y a un qui était toujours prêt à faire la volonté du père, à aller prendre l'épouse, voilà, et puis l'autre qui se mariait sans tenir compte des conseils, de savoir si les parents étaient d'accord ou pas. Et quand vous regardez bien la vie de Jacob, en fait, son problème, c'est qu'il essayait de gagner la bénédiction de Dieu par ses efforts. C'est ça. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu. Mais il le faisait mal. Il le faisait mal et Dieu a utilisé tout ça, effectivement, pour le former, pour le façonner. Et on a vu, effectivement, ce que ça a donné. Je vous ai dit que nous nous trouvons tous en Jacob. Nous avons tous quelque chose de Jacob en nous. Parfois, on veut bien faire, mais on utilise des moyens qui ne sont pas toujours bons. On a tendance, effectivement, à nous reposer, effectivement, sur nos œuvres. Et quand Dieu dit aussi, à propos de la déclaration qu'il a faite à Moïse, en disant que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas courir pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu ajoute, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il faut que je cite tout pour pouvoir bien comprendre et répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que ça est en relation avec ce que dit Pierre quand il nous dit « faites tous vos efforts » c'est pas parce que effectivement Dieu est Mais justement, c'est comme si Dieu balayait ça en fait. Non, ça c'est Quand Pierre dit, Dieu dit, c'est pas celui qui veut, ce n'est pas celui qui court, celui qui fait des efforts. Ce n'est pas celui qui fait des efforts. C'est ce que ça veut dire. Oui, tu nous as enseigné que la grâce en fait implique l'effort. C'est pas parce que effectivement Dieu est souverain et que on bénéficie tous de sa grâce et que ça vient de lui d'abord et uniquement de lui, que nous allons nous reposer et nous tourner les pouces. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Justement, Dieu semble se contredire là. Oui, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire s'il ne se contredit pas? Qu'est-ce que ça veut dire donc? Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est par sa grâce, par sa miséricorde qu'on veut et qu'on court? Un peu. Un tout petit peu. Oui, Chad. En fait, ça veut dire que c'est pas par les œuvres, c'est par la foi en lui. Pas vraiment. La réponse est dans ce que j'ai lu, ce qui est dit. Moi, je pense que c'est, comme Dieu disait, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et donc, même si effectivement, on veut faire toutes les choses par nous-mêmes, mais c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc, avec ça, on directement, c'est pas ça. Ça se rapproche un tout petit peu. En fait, Dieu dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, Dieu dit simplement que c'est bien de courir, c'est bien de vouloir, mais il faut courir et vouloir dans le champ de la miséricorde.
Il faut courir et vouloir dans le champ de la miséricorde. Si je cours et je veux en dehors du champ de la miséricorde, ça ne marchera pas. C'est ça. Puisque Paul dit, dans Romains 9, 24, courez, courez. Mais comment? De manière à obtenir le prix. De manière à gagner le prix dans 1 Corinthiens 9, 24. Courez. Et nous savons que la vie avec Dieu peut être assimilée à une marche pour parler de la longueur des temps, de la patience, et à une course pour mettre en évidence notre zèle pour les choses de Dieu. Et ailleurs, Paul dit, dans 2 Timothée 2, 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, courez, vous voulez ce que vous voulez, mais selon les règles. Et quelles sont ces règles qui doivent cadrer et impulser et donner un sens à notre course, à notre volonté? C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Et donc, c'est la miséricorde de Dieu qui fait que Dieu, c'est lui, comme, je ne sais plus qui a dit ça, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc si on court, c'est avec sa force. Si on veut et qu'on veut bien, c'est selon sa volonté, ça doit être conforme à sa volonté. Mais ça, c'est sa miséricorde qui nous accorde ces choses. L'autre question, je l'avais dit et je l'ai répété. Et je vous ai dit qu'il y a un traitement différent que Dieu fait vis-à-vis des élus. Et que vous pouvez voir deux personnes qui font les mêmes erreurs. Il y a un qui est frappé et puis l'autre n'est pas frappé. L'exemple type que j'avais donné, parlant, c'est David et Saül. Maintenant, je pose la question. Pourquoi Dieu accorde-t-il un traitement particulier et favorable vis-à-vis des élus? Pourquoi? Est-ce que, là encore, il y a de l'injustice à Dieu? Là encore, est-ce qu'il y a de l'arbitraire à Dieu? Est-ce qu'il y a des gens sur la terre, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, c'est comment on dit, c'est avec impunité, c'est-à-dire qu'il ne leur arrive rien, et puis à d'autres, il suffit de faire la moitié, ils sont par terre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Pourquoi ce traitement particulier et ce traitement de faveur en apparence vis-à-vis des élus? Moi, je pense que c'est par rapport à l'état de notre cœur. Parce que fondamentalement, on peut dire que l'état de notre cœur est pareil partout, puisque le cœur de l'être humain est tortueux. Et celui des élus ne l'est pas moins. Oui, Ulrich. Oui. On avait dit que les élus, c'est ceux qui avaient accepté, qui avaient épousé la miséricorde, telle que Dieu la présentait. Donc, il y a Jacques qui dit, Jacques 2, 13, qui dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Ouais. » Donc, en s'appuyant dessus, on peut comprendre pourquoi certains, les élus sont mieux, sont plus facilement, sont mieux traités que ceux qui n'ont pas. Parce que de l'autre côté, en fait, c'est ceux qui ont rejeté la miséricorde, comme on l'a vu pour Pharaon et pour c'est ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Ceux qui ont incarné, ceux qui ont épousé, incarné la miséricorde de Dieu, comment concrètement vivent-ils?
comment vivent-ils de telle manière que finalement, Dieu ne peut pas les frapper comme il frappe les autres. Marie-Antoinette. Moi, je pense que si on veut lire le livre de David, comme Ésaïe 8, c'est des gens comme David qui ont le cœur pour Dieu, qui savent reconnaître les erreurs, ils savent s'humilier devant Dieu. Voilà, donc ils savent manifester l'humilité. Et ce que David a fait, peu d'êtres humains, à son niveau haut placé, sont capables de s'humilier de cette manière-là. Peu de personnes. Donc, la miséricorde implique l'humiliation. Parce que ils ont compris qu'ils ne sont pas mieux que quiconque. Ils ne sont pas meilleurs que quiconque. Ils ont compris qu'ils ne sont que des êtres humains faibles, sans la grâce de Dieu, sans Dieu. Et ils sont capables de s'humilier devant Dieu, quel que soit leur rang, quel que soit leur statut, quelle que soit leur position. C'est des personnes qui ne jugent pas les autres, mais ils se jugent d'abord eux-mêmes. Et quand ils voient qu'ils ont fauté, ils ne mettent pas « Ouais, j'ai fauté parce que... » Il n'y a pas de parce que. Et vous avez vu, Saül, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon épouse, c'est à cause... Et vous savez que c'est ça. Dans le jardin, même dans le jardin d'Éden, c'était ça. L'homme dit, c'est pas moi, c'est la femme. La femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Comme si Dieu ne savait pas la faute de chacun. Donc ils ont compris que ça ne sert à rien de paraître. Ça ne sert à rien de faire semblant. De toute manière, Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que des vases de terre, fragiles. Fragiles. Et il a mis sa gloire dans ces vases de terre afin que toute la gloire soit pour lui. Mais encore faut-il reconnaître notre condition de vase de terre fragile. Donc, les élus, premièrement, qui vivent de la miséricorde de Dieu, ne font pas n'importe quoi. Ils connaissent Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Ils savent que si Dieu ne fait pas, il n'y a rien. Ils savent que si la miséricorde de Dieu n'agit pas, il n'y a rien. Donc, ils font attention à tout ce qu'ils font. Mais cependant, comme les apôtres ont dit, même si on fait attention, il peut nous arriver de tomber. Tant qu'on est dans cette chair, on reste malgré tout vulnérable. Et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu où personne n'est épargné. Et où on a l'impression que plus le don est élevé, plus la chute aussi est grande. C'est ça. Donc, ils font tout pour plaire à Dieu, mais cependant, ils manifestent la faiblesse intrinsèque qui est dans la vie de tout être humain. Dans la vie de tout être humain, que Dieu doit travailler à enlever. Et pour que Dieu puisse l'enlever, puisque Dieu ne peut pas faire sans nous, il faut que nous prenions conscience qu'il y a ça. Ou bien nous passons par le désert, ou bien nous passons par la souffrance, ou bien nous passons par la faillite, ou bien nous passons par les chutes. Et donc faire tout pour sauver l'apparence, pour montrer qu'on peut être suffisamment carré pour ne pas tomber, c'est de tomber dans le piège des pharisiens qui vont s'entendre dire « hypocrite, vous faites semblant, comme si vous êtes capable par vous-même de ne pas tomber, alors que derrière, vous faites des choses honteuses qui sont cachées et que moi, je vois. » Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible.
Et c'est dans ça que Jacob a un peu résisté. Voilà. Le combat qu'il y a eu entre Jacob et Dieu, c'est que Dieu voyait que Jacob était bien disposé, mais Jacob était pris dans le piège du moi des œuvres humaines de la chair. Et il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher. Et c'est ça, cette bataille, où Jacob avait toujours des arguments. Oui, j'ai volé avec ma mère parce que je ne voyais pas de solution. Ah oui, mais toi, tu ne vois pas de solution. Mais s'il n'avait pas volé, est-ce que vous croyez que Dieu n'allait pas lui donner le droit d'aînesse? Il allait le droit d'aînesse, mais à sa manière. Oui, j'ai fait ça avec mon oncle parce que... Oui, j'ai fait ça parce que... C'était ça, la lutte. Il ne voulait pas céder. Il ne voulait pas céder. S'il avait cédé, il n'allait pas lutter avec Dieu parce que l'homme n'est pas venu pour lutter avec lui. Il ne voulait pas céder. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Il dit, ok, si tu t'appuies toujours sur toi-même, sur tes raisonnements, je vais te montrer que c'est un appui qui ne tient pas. Et il va le toucher, effleurer, juste à l'emboîture de la hanche. Et Jacob se trouve maintenant dans l'impossible. Comment il va raisonner? Il ne pouvait plus raisonner. La seule chose qu'il avait à faire, c'est de dire, Seigneur, de s'agripper, parce qu'il n'avait plus de force. De s'agripper au cou. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me... Et même là encore, Jacob ne s'est pas essoufflé. Jacob aurait pu dire, mais basta, mais Dieu ne voit pas que je fais tout pour lui plaire, tout ça. Là, il vient en plus, tout ce qu'il trouve. Là, il y a mon frère qui m'attend pour me régler mon compte. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de me diminuer. On ne voit pas cet aspect-là. Jacob aurait pu dire, non, si c'est comme ça, ben, moi, je préfère mourir que de ma... Il me diminue. Alors que déjà, je suis faible devant mon grand frère. Mais Jacob. Donc, Jacob a montré que même dans le pire des cas, il était prêt à faire confiance à Dieu et à compter sur Dieu et sur Dieu seul. C'est ça. Oui, Christophe et ensuite Philippe. Ok, en fait, moi, ma question, c'est dans l'essence même de la définition ou de l'explication du fait d'être élu, est-ce que c'est parce que tu es élu, que tu vis, que tu reconnais que tu n'es rien sans Dieu, ou c'est parce que tu reconnais que tu n'es rien sans Dieu que tu es élu? Voilà, la réponse est claire. Dans la parole de Dieu, Jésus dit, non, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Fondamentalement, on peut dire que tous les humains sont appelés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est le tournant du ministère de Jésus. Jusque-là, tout ce que Jésus faisait, c'était en faveur des Juifs. Je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Tout le ministère, jusque-là, c'était uniquement pour les Juifs. Mais comme les Juifs ont refusé, il se tourne maintenant vers le monde pour lancer un salut universel. Venez à moi, vous tous, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Donc, tous sont appelés, mais peu se comportent comme des élus. Okay. Parce que donc, ce n'est pas parce que Dieu les a élus d'avance qu'il les a prédisposés pour faire ce qu'ils font de bien. C'est parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu et les exigences de Dieu qu'ils sont devenus des élus. Et Dieu leur donne de faire ce que les élus peuvent faire. Ok. Bah, là, c'est clair parce que dans la semaine, je suis tombé dans Juge 13, la naissance de Samson, quand l'ange vient voir sa mère, lui dit qu'il a été consacré, que l'enfant est consacré pour Dieu, en fait, par cet enfant-là commencera l'œuvre de la délivrance d'Israël, mais quand même, à la fin, on voit que Samson, il a péri jusqu'à la fin. Donc, en fait, ce que moi, j'avais compris, c'est qu'il était élu même avant sa naissance, comme Jacob qui a été choisi, même avant sa naissance, mais à la fin de sa vie, il a quand même péri. C'est ce que j'ai dit. On est tous élus dans le sein maternel. Dieu nous a donné des dons dans le sein maternel. C'est après, voilà, c'est notre choix, notre décision, notre positionnement qui fait que.
qui fait que ça. Maintenant, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître comme ça par rapport aux circonstances, parce que parfois, Dieu cherchait quelqu'un dans la situation particulière, parfois c'est à cause des prières des parents comme Samuel. Donc, mais qui est prière, qui est circonstance, en fait, le principe général, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature si merveilleuse. Donc cette créature si merveilleuse concerne tout un chacun qui est créé de valeur unique devant Dieu pour accomplir une destinée unique avec des dons uniques que Dieu a accordés aux gens. Voilà. On reviendra là-dessus. Comment se fait-il que, voilà, je reviendrai. Oui, Philippe. Oui, précisément, c'était ma question allait dans ce sens. C'était pour savoir, en fait, par rapport au calvinisme. Oui. Les gens qui disent que certains sont élus avant la fondation du monde et que c'est automatique, en gros, ils ne périront jamais. Face à la réalité de la parole de Dieu qui nous montre que même des gens qui sont appelés peuvent passer à côté. Comment on concilie en fait ces deux vérités qui semblent être des vérités contradictoires a priori, qui en vient à faire en fait des théologies assez basées sur... assez divergentes. Voilà, c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est un grand combat. La théorie de l'élection, un grand combat théologique. Surtout que, comme je vous ai dit, parfois, le Seigneur parle clairement des enfants du diable, quoi, en fait. Est-ce qu'ils le sont devenus? À partir de quand ils sont devenus enfants du diable? Si on prend l'exemple d'Israël, effectivement, on voit qu'Israël a été élu, mais après, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Et finalement, il y a eu un choix. C'est un reste qui a été sauvé. Ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont enfants de Dieu. Bon, ceux qui, comment dirais-je, ne soulignent pas la prédestination fataliste ne peuvent parler que du libre arbitre de l'humain. La responsabilité de l'humain à accepter ou à ne pas accepter, qui fait de lui ce qu'il est, l'humain. Un vis-à-vis devant Dieu, une créature selon l'image et la ressemblance de Dieu, qui est appelé à vivre dans une relation d'amour avec Dieu, ne peut pas être un robot. Sinon, les dés sont pipés et ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas être un robot. Il ne peut pas être un robot. Peut-être que ça ne résout pas le problème en profondeur. Comme je vous ai dit, dans l'histoire, il y a des grands évangélistes revivalistes. Quand il prêchait, lui, il prêchait qu'aux élus, parce qu'il sait que finalement, ceux qui vont accepter la parole, c'est ceux qui sont élus. On dit que, à propos de Paul, devant Lydie, il prêchait la parole et Dieu a disposé son cœur pour qu'elle comprenne ce que Paul était en train de dire. À propos de Corneille, une faveur particulière. Mais on voit que Corneille a posé des actions qui ont plu à Dieu. Personnellement, on a étudié ça à Vaux-sur-Seine, à la faculté de Vaux-sur-Seine. Bon, l'argument peut-être que ceux qui sont en faveur de la prédestination, parce qu'ils disent qu'au final, si Dieu ne fait rien, avant, pendant ou après, il ne peut rien voir. Avant, pendant ou après, il ne peut rien avoir. Maintenant, est-ce que le fait que Dieu fait quelque chose avant, pendant ou après implique que l'être humain ne fait rien?
puisque au final, on voit que c'est sur la base de ce que l'être humain fait que Dieu, effectivement, est justifié. Comme Maïmouna l'a dit, petits gamins qui n'ont rien fait, mais après quand on voit les petits gamins, ne restent pas petits gamins, ils grandissent. On voit leur vie, les actes qu'ils posent. Finalement, ça justifie ce que Dieu a dit. Oui, Alpha. C'est justement ce que je voulais dire. Pardon. C'est justement ce que je voulais dire, pasteur. Est-ce que la parabole des talents ne donne pas justement la réponse à ce dilemme? Puisque si on regarde aussi au début, la distribution semble injuste, puisque le maître choisit de donner à un 5, à un autre 2 et à un autre un seul. Donc si on est juste au début, on va... Quelqu'un va dire, il fallait qu'il donne 5 à celui qui a 1, puisque celui qui a 5, il a bien fait. Mais en même temps, on voit qu'il ne pouvait pas donner 5 à celui qui a 1, parce que celui qui a 1 déjà, le peu qu'il a, il a mal fait. Et effectivement, Jésus précise qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Tout comme il est dit... Maintenant, on va dire, mais la capacité vient de qui? Au contraire, notre capacité vient de toi. La capacité vient de qui? Maintenant, cette capacité, elle est liée à quoi? Pour responsabiliser l'humain. Dans le cadre, en fait, de la parabole des talents, on a l'impression que celui qui a reçu 1 n'a rien compris. N'a rien compris. Tu vois? Le maître a dit qu'il fallait le valoriser. Donc, je pense que tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un, tu attends quelque chose de lui, sans lui dire ce que tu attends de lui. Et donc, ça veut dire que celui qui a reçu un talent, il n'a pas prêté attention. Tu vois? Prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais donne-leur la connaissance. Ils ne vont pas périr puisqu'ils sont dans l'ignorance. Donc ici, on voit que c'est une ignorance coupable. Sachant qu'en plus, ce verset, la suite, c'est « Parce que tu as rejeté la connaissance, encore une fois, je te rejette. Voilà. » C'est toi le premier qui rejette la connaissance, effectivement. Mais sur la capacité, pasteur, si on fait le parallèle aussi avec les élus, qui accusera les élus de Dieu? Les élus, c'est ceux qu'il a connus d'avance. Et est-ce que, justement, il n'y a pas aussi un lien? Parce que le maître, connaissant d'avance chacun des serviteurs, savait que le premier, je peux lui donner 5, parce qu'il va le doubler. Le deuxième, je peux lui donner 2. Le dernier, un seul. D'avance. La préscience. Exactement. D'avance, on va juger. Mais à la fin, le début est choquant, mais la fin aussi est choquante, puisqu'à la fin, le maître dit, bon, le talent de celui-là, prenez et donnez-le à celui qui a les 10. Et là aussi, les gens sont choqués en disant, mais il a déjà 10. Et Jésus dit, oui, mais celui qui aura encore plus. Et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. On notera même ce qu'il croit avoir. Et à la fin, effectivement, celui qui avait infini, là où il y a les grincements dedans, mais avant, il a eu le temps de se rebeller contre le maître et lui faire toutes sortes de reproches, alors qu'il était dans le tort. De critiquer le maître. Il a osé critiquer le maître. En fait, dans le cœur de ceux qui ne se comportent pas comme des élus, il y a un principe mortel. C'est la rébellion. Exactement, pasteur. Juste rapidement, pour aller dans ce sens, je me demande aussi, tu l'avais un peu touché, est-ce que, justement, parce que cette préscience-là, peut-être qu'on peut le rapprocher du fait que Dieu connaît les cœurs de chacun. Avant même, comme tu le disais, avant même d'être né, il connaît les individus. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas... Et le cœur qu'il connaît, c'est qu'il est tortueux, pour tout le monde. Pareil. Voilà. Donc après, c'est le changement, c'est ce qui fait qu'il y ait un changement. C'est ça. Justement, la question que j'ai, c'est
quand par exemple, moi, la phrase qui m'avait beaucoup choqué dans ce passage plus tôt, c'était pas le fait d'haïr Ésaü et d'aimer Jacob, mais c'était plus la partie où Dieu dit je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai compassion. Voilà. Et en parlant de Pharaon, j'endurcis qui je veux endurcir. Ça. Moi, c'est plutôt cette partie qui m'avait choqué, mais je me demande, comme tu l'as dit aussi au début, si on regarde bien, on ne s'arrête pas directement sur ça. Comment traduire ça maintenant à la lumière de la révélation que nous avons? Exactement. Je me demande, pasteur, c'est ça ma question, est-ce que, justement, dans cette différence aussi entre les élus et ceux qui ont rejeté la miséricorde, si on rattache à l'enseignement que tu nous as donné ces dernières semaines sur la souffrance, est-ce que, quelque part, il n'y a pas aussi le fait que, quand quelqu'un est un élu de Dieu, la souffrance produit quelque chose de bénéfique en lui? C'est-à-dire que quand Dieu le fait passer par la souffrance, la personne s'humilie et Dieu peut faire un travail en lui. Alors que... Elle laisse faire. Voilà. Elle laisse faire Dieu. Alors que quand, comme c'est le cas de Pharaon ou d'autres, quand la souffrance arrive, c'est comme si peut-être la personne s'endurcit et devient de plus en plus rebelle frontalement, en fait, avec Dieu. Et c'est comme si la souffrance fait que cette personne-là s'empire. Et est-ce que... Et donc, c'est là où ma question se termine, sur justement le fait que Dieu, des fois, permet que le juste passe par la souffrance, et c'est comme si, des fois, le méchant est épargné. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce fait-là que le méchant, chaque souffrance que Dieu lui donne, en quelque sorte, finalement, ne fait que l'empirer, en quelque sorte. Là où le juste, Dieu peut se permettre de le corriger par la souffrance, parce qu'il s'humilie, et donc ça permet de travailler ce cœur-là pour justement le permettre de le changer. C'est ça. Celui qui ne souffre pas, le méchant, et dans ce passage un peu paradoxal, c'est que le juste souffre et le méchant ne souffre pas. Seulement, le méchant ne souffre pas et il ne reconnaît pas la bonté de Dieu dans le fait de ne pas souffrir. Parce qu'il n'y a que deux manières de reconnaître Dieu. Le bon, celui-là seul qui est bon, qui aime tout le monde, qui fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon. Tu vois? On reconnaît sa bonté, parce que même le fait de passer par l'épreuve, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu se manifeste de deux manières. Une bonté sans souffrance et une bonté au travers de la souffrance. C'est ça. Donc quand Dieu dit, je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde? On va dire oui, mais donc c'est arbitraire. Mais quand on revient pour savoir c'est quoi la miséricorde de Dieu, on comprend que, est-ce que Dieu peut faire miséricorde à quelqu'un qui ne respecte pas les termes de la miséricorde? En termes clairs, est-ce que Dieu peut faire miséricorde à quelqu'un qui refuse de se repentir? Non. Seulement, quand on se repent, qui décide si c'est OK ou pas? C'est Dieu. Mais Dieu regarde quoi pour pardonner? À la sincérité de la repentance. Mais au final, Dieu veut dire, c'est moi le seul juge. C'est moi le seul maître. Maintenant, ce juge-là ne juge pas de manière arbitraire. Il regarde si la personne est prête à se soumettre à sa condition et si elle est sincère. Je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il change de conduite afin qu'il vive. Seulement, Dieu est obligé parfois de taper du poing sur la table parce que les humains, mais ils traitent Dieu n'importe comment. Quand on regarde le monde là, ils se moquent de Dieu. Et tu crois que pendant tout ça là, Dieu use de bonté. Tu vois, il mange,
Ils boivent. Et il arrive un moment où Dieu dit, batte ça. Et vous voyez que quand Dieu veut parler à quelqu'un dans sa bonté, il parle d'une manière, mais quand il veut parler, parce que la personne ne comprend rien, il est obligé de frapper du poing sur la table, un peu comme les parents font. Les parents, parfois, sont obligés de frapper du poing sur la table parce que l'enfant ne comprend rien. La mère a dû prendre les gants. Ça ne marche pas, donc tu es obligé. Oui. Oui, pasteur, comme vous avez évoqué le principe d'adaptation, et à l'instant, vous avez dit « Il fait miséricorde à celui qui est capable de se repentir ». Est-ce qu'on peut aussi le comprendre ? Il fait miséricorde à celui qui est capable d'exercer la miséricorde. Puisque peut-être au-delà de s'être repenti... C'est après. Voilà. Et comme vous dites aussi par rapport à la question de la sœur Louise, que c'est une bonne question, parce que peut-être que l'idée d'être capable de manifester la miséricorde, c'est qu'on est passé par l'humiliation. Et donc le principe d'adaptation, c'est je fais miséricorde à celui qui est capable de l'exercer, j'ai compassion de celui qui manifeste la compassion. Et par rapport à ce que disait Alpha, on voit que celui qui n'a reçu qu'un talent, il dit « je sais que tu es un homme dur ». Et donc Dieu lui dit « parce que je suis un homme dur, donc je m'adapte en fait au jugement que tu as de moi ». C'est ça. Parce que dès l'instant où quelqu'un juge mal Dieu, il est en train de manifester un principe qui vient du cœur du diable, en fait. C'est la rébellion. Donc Dieu est obligé de dire, bon, ok, tu dis que je suis Dieu, bon, malgré tout ce que j'ai fait pour toi. Parfois, c'est terrible hein, dans la relation parent-enfant. Par exemple, un parent qui fait tout pour mettre son enfant dans les meilleures conditions pour réussir, en dépensant son argent, son aîné. Et puis l'enfant se comporte mal. Parfois le parent dit, mais tu fais ça comme si je n'avais rien fait pour toi. Et le père maintenant est obligé de lui montrer tout ce... Les parents sont obligés de lui montrer tout ce qu'ils ont fait pour qu'il puisse devenir ce qu'il est devenu. Donc c'est le même principe. Donc Dieu dit, ok, si malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est que je suis un mauvais père, ok, donc maintenant, puisque tu dis que je suis un mauvais père, c'est le mauvais père maintenant qui va te répondre. Puisque c'est comme ça que tu me vois. Et comme c'est le principe de la foi, si je viens autrement, tu diras toujours que je suis mauvais. Autant venir comme toi-même tu le dis. Comme ça, tu seras en accord avec toi-même. Et on sera tranquille. Donc c'est sérieux. Et c'est là où nous devons faire attention. Dans nos prières, quand nous adressons nos prières à Dieu le Père, est-ce que nous croyons sincèrement que Dieu est bon? Ou bien il y a des griefs quelque part dans nos cœurs parce que nous n'avons pas vu Dieu agir comme un bon Père? Mais bon, on fait semblant. On se dit si on va droit au but, là, on va prendre déjà, on ne va pas droit au but, on en prend pour son compte. Maintenant, si tu vas droit au but, là c'est mortel. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Oui, pasteur, ma question, c'est plutôt... Donc, excuse-moi, pour que je n'oublie pas. Donc, vous voyez que ça, là, c'est plus profond qu'on peut le comprendre. Donc, si on écoute bien et on comprend bien, tu vois, ce que nous sommes en train de partager, nous allons comprendre pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies comme nous l'attendons. Parce que Dieu ne peut pas agir dans nos vies comme nous l'attendons, parce que nous ne l'attendons pas bien. Mais nous ne savons pas. Mais nous ne savons pas. Et c'est ça qui est terrible. Nous ne savons pas. Et donc, sans cette lumière qui vient nous éclairer, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais dans tout ce qu'on est en train de partager, en quoi le fait de prophétiser à l'église, d'avoir des visions, de dire Dieu m'a dit, en quoi ça va nous amener à sortir des problèmes? En quoi? Tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux avoir des visions, tu peux dire Dieu m'a dit, mais si tu ne connais pas Dieu là, comme ça là, ça ne te sert à rien. Au contraire, ça va être un piège pour toi. Tu vas t'asseoir sur ça. Mais est-ce que c'est sur ça que Dieu nous demande de nous asseoir? Est-ce qu'on a vu quelque part où Dieu dit, voilà, si tu prophétises, si tu as des visions, si tu as... Il n'y a pas. Mais d'où vient que les pentecôtistes sont assis sur ça? D'où ça vient? Ça ne vient pas du Dieu, ça vient du diable. Et vous voyez que si ça, ce n'est pas corrigé, on sera dans l'ignorance. Et Dieu ne peut pas agir. Et c'est ça le piège.
C'est ça le drame. Donc si on ne corrige pas ces dysfonctionnements-là, mais Dieu ne peut rien faire. Et quand on les corrige, ceux qui ne sont pas dans cette dynamique, ils ne comprennent pas. Parce qu'on juge selon des normes, selon des valeurs qui n'ont rien à voir avec les normes et les valeurs de Dieu. Vous voyez? Je peux aller même plus en profondeur. Et je vous ai dit que dans mon ministère, si j'avais voulu faire comme tous les pasteurs font en général, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette disposition-là. Si je voulais avoir une grande église, je voulais avoir de l'argent, comme la plupart des pasteurs, j'aurais canalisé mes temps de jeûne et prière pour les miracles, pour l'argent. Je vous dis, je ferais déjà, même sans courir après ça, Dieu nous a donné de voir des miracles authentiques. La preuve, c'est que moi-même, je suis miraculé, délivré du programme de mort prématuré. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des autres, c'est déjà par rapport à moi-même. Et j'ai vu des choses que Dieu a faites de manière extraordinaire. Donc, vous voyez, donc si on ne respecte pas le plan de Dieu pour accepter d'être conduit comme Dieu nous conduit, même si en apparence on n'est pas un grand pasteur, on passe à côté. Et avoir une grande église ne résout rien. Avoir de l'argent ne résout rien. Faire des miracles ne résout rien. Je serais resté dans une grande église, j'aurais accepté leurs conditions. Aujourd'hui, je vous dis, à l'époque, c'était la plus grande église de tout Paris. De tout Paris. Aujourd'hui, on ne serait pas assis pour partager ce qu'on est en train de partager. Je ne me serais jamais permis, tous les ans, de prendre du recul, aller prier, jeûner 40 jours en laissant la grande église toute seule. Je ne prendrais pas. Puisque ça marche. Je n'ai pas besoin d'aller jeûner. Mais on ne va pas jeûner et prier pour que l'église grandisse, pour qu'on puisse avoir. C'est déjà pour recevoir de Dieu ce que Dieu veut nous donner, pour que Dieu fasse en nous ce qu'il doit faire, pour qu'on puisse communiquer ce que Dieu veut nous donner. C'est avant tout ça. Donc c'est compliqué. Donc si vous regardez au jugement des hommes et vous voulez que Dieu agisse dans vos vies selon les normes et les valeurs du monde, il y aura un décalage entre Dieu et vous. Parce que le chemin par lequel Dieu va vous conduire, c'est un chemin particulier qui n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez voir. Parce que tu es une valeur unique. Dieu a mis un appel unique sur ta vie et il veut accomplir cet appel unique d'une manière unique. De telle manière que ton témoignage sera unique. Mais nous uniformisons nos témoignages. Quelqu'un qui est béni, il doit être marié, il doit avoir des enfants, il doit avoir ceci, il doit avoir de l'argent. Mais ça, c'est uniformiser les appels. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ça va très loin. C'est pour ça que nous devons prendre vraiment au sérieux tous ces temps de partage. Et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il vaut mieux dire qu'on n'a pas compris, et poser la question plutôt que t'asseoir, avoir l'impression, c'est pas bon. On ne gagne pas, ni toi, ni moi, parce que Dieu fait tout pour nous amener chacun pour sa part à la lumière, à aller en profondeur dans les choses. Donc chacun doit attraper sa part et jouer le jeu à fond. C'est ça. Oui. Non, c'est moi, pasteur. Ma question, c'est est-ce que le problème de l'homme, notre problème, est-ce que ce n'est pas par rapport à notre cœur? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a ce verset de Proverbe 4, 23, si je ne me trompe pas de référence, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et je me dis, même pour le choix, ça vient du cœur. Est-ce que notre problème, ce n'est pas notre cœur?
excuse-moi, hier je priais, je dis Seigneur, pourquoi tu nous as donné ce cœur qui est capable de désobéir, qui est capable de se rebeller, qui est capable, quand on prend l'exemple des rois de Juda, l'exemple d'Ézéchias et son fils Manassé, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme, pasteur? C'est ça qui fait trembler. C'est pour ça, quand on comprend ces choses, on tremble. Et c'est un bon tremblement. L'apôtre Paul dit que c'est avec crainte et tremblement que je me présente devant vous, en fait. C'est un problème de cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mais tout de suite, on voit que personne ne peut garder son cœur. Donc, nous comprenons que garder son cœur plus que toute autre chose, en fait, c'est de mettre son cœur sous la garde de Dieu. Donc, on revient toujours au même principe. Et tout de suite après, dans les Proverbes, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Personne. On a beau faire tous les efforts. On a beau jeûner et prier. Personne ne peut garder. C'est à la conclusion que j'y suis arrivé. Et ça m'a fait trembler. Tu vois? Je vous ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles j'avais l'impression d'être très fort. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Ma passion pour Dieu, j'ai l'impression que rien ne pouvait altérer ni toucher de près de loin. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas moi. Il suffit simplement que Dieu mette à l'épreuve quelqu'un en retirant d'une certaine manière sa grâce. Mais on dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ce qu'il a fait vis-à-vis d'Ézéchias. Il a mis un peu à l'épreuve, mais ce roi qui était bon, qui a vu la bonté de Dieu, vers la fin de sa vie, mais il fait des choses qu'on ne comprend pas. Et je vous ai dit que Dieu enlève sa grâce sur quelqu'un. L'homme, la femme la plus délicate, on ne le reconnaîtra pas. Et c'est ce qu'on ne comprend pas quand on est sous la grâce de Dieu et qu'en apparence, tout semble marcher. On a l'impression que ça ne nous arrivera pas. Et on ne comprend pas que ça arrive aux autres. C'est ça. Et je vous assure que si on le comprend, ça aide beaucoup les couples qui sont dans les difficultés. Que souvent, parce que quand on est seul, il n'y a pas de problème, on est d'accord avec soi-même. Bon, sauf exception, mais comme il n'y a pas de règle sans exception, donc on les met de côté, sauf exception, on est d'accord avec soi-même. Mais quand on est d'accord, quand on est deux, on ne peut pas se cacher. Et on oublie que la plus grande grâce que Dieu donne à ceux qui sont mariés, c'est la sanctification. On se marie pour être heureux, mais Dieu dit, je te marie pour te sanctifier. Et c'est ce qu'on n'accepte pas. Et quand les problèmes arrivent, où chacun maintenant doit reconnaître sa faillite, se placer devant Dieu et pleurer, on refuse. C'est l'autre. Et on ne voit que ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Et le diable zoome bien. Et le diable a dit, mais vas-y, toi, non, tu ne vas pas te laisser faire, tu n'es pas une serpillère quand même. Tu ne te laisses pas faire, vas-y, il te pousse à fond. Mais si on n'a pas les enseignements qui font tampon, mais c'est grave. Et je vous ai dit, un couple pour lequel j'ai lutté avec eux. Parfois, je suis resté jusqu'à 4 heures du matin, on a tout fait. La femme a dit, niet. Ce qu'il m'a fait là, jamais je ne pardonnerai. Le couple vole en éclats. Quelques années plus tard, elle vient me voir dans mon bureau. Elle me dit, si mon mari devait me revenir, je serais la première à courir, les bras ouverts pour faire à tout. Je dis, c'est trop tard, il est marié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a aveuglé. Vas-y. Non, ne te laisse pas faire trop, c'est trop. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une prince. Tu es un prince, tu es une princesse. Attends, pour qui se croit? Et on croit que c'est nous-mêmes. Oui, ce que tu penses là, ce que tu dis là, est-ce que tu as dans la parole de Dieu quelque chose qui est d'accord avec toi dans ça? Non.
on met Dieu de côté, on met Dieu, la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, on laisse le boulevard à Satan. Et c'est quand il a fait son travail, comme Adam et Ève, et quand c'est gâté maintenant, il se retire. C'est ça. Et Francis, oui. Oui, j'ai 2 questions, pasteur. Oui. Donc là, on est resté seulement sur les questions. Première question d'introduction. Donc, c'est pour ça, comme je dis, il faut qu'on change de paradigme, de manière de travailler, parce que sinon, ça va être lent. Ça va être lent à prendre et on a l'impression que Dieu tarde, mais en fait, c'est nous qui retardons la main de Dieu. Oui, vas-y. Oui, j'ai 2 questions. Oui. Je vais revenir sur... La première question, c'est sur le pentecôtisme actuel. Je voulais savoir sur quel fondement est bâti ce pentecôtisme aujourd'hui? Aujourd'hui, sur rien. Pas même sur la parole de Dieu. Je vais te... Pourquoi? Il se base sur un seul mot. Tu vois, une phrase que Jésus a dite, et dans cette phrase, un seul mot. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, c'est toute une phrase. Hein? Ils ont tout évacué. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pour faire quoi? Vous serez mes témoins. Quel témoin? Témoin de quoi? Un seul mot, puissance. Mais ce n'est pas normal. Déjà, on ne peut pas bâtir une doctrine sur une seule phrase, sur un seul verset. Tu vois? Sur un verset. C'est pour ça que Jésus dit, mais vous avez fait des miracles, vous avez prophétisé, vous avez manifesté ma puissance, mais je ne vous connais pas. Donc c'est sur ça. Donc, sur du faux. Quelle puissance! On a vu quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Est-ce que c'est seulement la puissance qui a été manifestée? Déjà, c'est la parole qui a été prêchée. Tu vois? Et on a vu que ces hommes qui étaient peureux, qui se cachaient, mais finalement, ils étaient prêts à tout pour Dieu, même si on les tabassait, même si on les jetait en prison. Donc, il y a eu une force, il y a eu un changement. On ne reconnaissait plus. Mais ça, on n'a pas voulu savoir qu'est-ce qui a fait leur force. Donc, c'est ça notre problème. On est allé dans le sens de la puissance. Et si vous voyez bien, dans le pentecôtisme moderne, le pasteur qui est un grand pasteur, c'est celui qui manifeste la puissance. Et quand tu manifestes la puissance, c'est normal. Les gens viennent. Quand Jésus faisait la puissance, les gens venaient. Il n'y a pas de problème. Quand Jésus faisait les miracles, multiplier le pain, ressusciter, mais tout le monde venait. Mais quand il a commencé à dire la vérité, qui est resté? Qui est resté? C'est ça le problème. Maintenant, si on veut en faire des disciples, les gens viennent, à un certain moment, on est obligé de leur dire la vérité. Mais comme grand pasteur Lim avec grande église, tu dis la vérité, les gens vont partir. Qui va oser? Je vous ai dit, j'ai discuté avec notre collaborateur à Lomé, il m'a dit clairement, j'invite des évangélistes. Ils viennent, ils disent n'importe quoi. Et je suis obligé de corriger derrière. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu les invites? Il me dit, mais à Lomé, tu n'invites pas ces gens-là. Tu n'auras personne dans ton église. Les gens vont quitter ton église pour aller là où ils prêchent. Je dis, si Dieu nous permet d'implanter une église, on n'inviterait pas ces gens-là. Si on est 2, on va faire l'église avec 2 ou 3. Mais pourquoi je peux dire cela? Parce que Dieu nous a conduits à sortir d'un système. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Non pas qu'on soit meilleur que les autres. Je vous ai dit, là aussi, Dieu m'a repris. Et à un certain moment, si on ne fait pas attention, à force de voir ce qui ne va pas dans la vie des autres, on peut avoir l'impression qu'on est un maître, comme Élie, qu'on est appelé à faire ce que... Dieu m'a dit, j'ai compris que c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre. Et j'ai changé ma manière de penser. Tu vois, et Dieu nous a donné la sagesse pour qu'on puisse parler à ces pasteurs, dont certains sont nos aînés, qui ont de l'âge dans le ministère, qui ont du fruit dans le ministère, de leur parler autrement.
de manière à ce qu'ils ne voient pas des gens orgueilleux qui viennent d'ailleurs là pour faire la leçon de morale. Ce n'est pas facile sans la sagesse de Dieu. Donc c'est ça. Mais il faut se laisser briser. Il faut se laisser humilier. Et sans cette humiliation, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Donc c'est ça. Le premier fondement et le seul fondement, c'est la puissance. Pourtant, on a vu toute la faillite de la puissance dans l'Ancien Testament, notamment avec Israël, qui a vu plus de miracles que n'importe quel peuple, mais qui est quand même mort dans le désert. Avec Samson, qui pouvait manifester une puissance colossale, mais qui par ailleurs faisait des choses bizarres. Élie, qui semblait être le plus grand homme que tous les pentecôtistes en vie. Et avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi on a prêché comme ça sur Élie? On a occulté mais la leçon principale que Dieu voulait nous donner au travers d'Élie, qui est simplement que Élie est un homme de la même nature que nous. Mais on a occulté complètement ça, c'est-à-dire un homme aussi faible que nous. On a complètement occulté ça. Et on a mis en évidence la puissance. Fire! Et on n'a pas vu les conséquences du fire. Fire et après dépression. C'est incompréhensible. Donc comment je vais courir après le fire quand je sais la fin que Élie a eue et il fallait que Dieu le ramasse par la cuillère? Comment? Mais aujourd'hui, non. Si tu ne fais pas fire, tu n'auras pas une grande église. Nous aussi, on a commencé comme ça. Fire. Et le pire, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, les hommes qui... Je continue, je vais appeler le feu sur toi. Les voisins qui viennent se plaindre parce que vous faites trop de bruit. Appelez le feu. Vous êtes là pour le feu, pas pour l'évangélisation, pas pour gagner les âmes. Donc c'est terrible. Oui, la deuxième question en relation avec la première, je me dis, au fil des années, j'ai fait d'abord le constat que, au fait, l'aveuglement persiste. Oui. D'une certaine manière. D'une certaine manière, ça persiste. Oui. Et comme ça persiste, est-ce que Dieu va faire autrement pour amener l'éclairage, la lumière? Peut-être, je me dis peut-être pour ceux qui ont le désir de vraiment le connaître, le chercher. Ils sont bien disposés. Oui, qui sont bien disposés. Parce qu'au fait, par rapport à ce que tu dis de l'élection, je me dis, si ça continue comme ça, avant que le Seigneur ne revienne, et quand on voit que le monde évolue, il y a des changements perpétuels qui se passent, je me dis, l'Église sera de plus en plus en danger. Oui. En danger. Et comment... elle est déjà en danger. Oui. Maintenant, et on voit que le diable a déployé ses ailes, il fait tout, voilà. Oui. Mais comment est-ce que il ne serait pas peut-être judicieux pour les hommes de Dieu, ceux qui enseignent, ceux qui sont appelés par le Seigneur, de revenir à ce que tu as dit, par exemple, l'urgence et la profondeur. Je me dis, c'est peut-être ça qui va sauver peut-être la vie de beaucoup. Regarde, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Dieu a accordé une grâce particulière à la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des prophètes qui se sont levés pour gâter le terrain. Et on sait comment ces prophètes sont morts. Ils ont dit, je vais mourir pour la Côte d'Ivoire et je ressusciterai le 3e jour. Les disciples ont refusé de l'enterrer. Ils ont crié du matin jusqu'au soir, lève-toi, il ne s'est pas levé. On a vu les prophéties que ces prophètes ont données sur les élections. Et on a vu que c'est le contraire qui s'est passé. Force est de se rendre compte qu'après, les choses ont repris leur cours comme si on n'avait rien vu. Normalement, on devait se repentir. Et les gens ont dit, finalement, le Dieu des musulmans, il est plus fort que le Dieu des chrétiens. Une sœur me disait que son pasteur était un bon pasteur. Il prêchait la vérité.
Et même quand elle est partie, elle est venue en France, elle a suivi ses enseignements de près, de loin, et il continue à dire la vérité. Et puis récemment, elle a écouté son pasteur. Il a complètement changé. Et il prêche comme tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que prêcher la vérité, ça ne rapporte rien. Il est dans la pauvreté. Les gens ne viennent pas. Il n'a pas de quoi manger. Il regarde autour de lui. Il voit que ceux qui prêchent autrement, ça marche. Il n'a pas résisté. Il a tenu. Et il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Donc, c'est ça le côté tragique. C'est que parfois, certains hommes de Dieu, malheureusement, ont cédé à la tentation parce que l'Église aussi n'a pas pris ses responsabilités. Quand un pasteur a une femme, des enfants à nourrir, il n'a rien à manger. Les enfants sont là, on dit, toi tu es pasteur et on ne peut pas manger. Qu'est-ce qu'il va dire? Le sage a dit que je ne sois ni trop pauvre, ni trop riche. Je vous ai parlé de ce pasteur qui s'est battu en direct parce que pendant qu'il prêchait, il a vu que ce jour-là, les cœurs des chrétiens étaient généreux. Les gens ont donné beaucoup de dîmes. Et à la fin, il fait le compte avec son assistant et il se rend compte que l'assistant n'a même pas présenté le centième. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas la première fois. Ils ont commencé à se battre. Et c'est les femmes, les mamans, qui sont venues pour les séparer. Je dis, mais c'est tragique. Est-ce que je dois m'offusquer? Si je dois m'offusquer, il faut que je sois dans son cas. C'est ça. Les gens ont été offusqués parce qu'ils se disent, mais comment un pasteur peut oser se battre? Il a un certain âge, hein, avec son assistant, pour de l'argent, devant l'église, devant les mamans. Mais personne ne s'est posé la question, qu'est-ce qui a amené, pourquoi un papa comme ça? Parce que c'est honteux. Ne parlons pas de Dieu. Même humainement parlant, c'est honteux pour un papa devant les mamans. Et que c'est les mamans qui viennent les séparer. C'est ça. Donc c'est compliqué. Parce qu'il faut beaucoup de force pour prêcher la vérité et rester dans la vérité. En sachant qu'elle ne fait pas du tout l'unanimité. Vous savez que si vous, même votre propre ami, vous commencez à lui dire la vérité, il risque de devenir votre ennemi. Pour son bien. Parce que l'être humain n'aime pas la vérité. C'est ça. Donc il y a urgence. Et je vous ai parlé de cette vision que Dieu m'a montrée en l'an 2000, où il y a eu la tempête du siècle, où je revenais de la retraite spirituelle que j'ai faite en Allemagne, et Dieu m'avait révélé qu'il allait avoir une tempête terrible et que ça allait être terrible. Et je passe sur les détails. Et Dieu a montré qu'il va y avoir un jugement terrible sur la France. La France va être mise à genoux, humiliée, tout ça. Bon, on voit, si vous regardez bien, vous voyez quand même la France persiste dans l'arrogance, hein, bien qu'elle sait très bien qu'elle n'a rien sur quoi aujourd'hui s'appuyer. Elle s'appuie simplement sur les exploits du passé, mais aujourd'hui, humainement, il n'y a rien. Mais toujours, c'est nous, on parle avec arrogance. Voilà, Et je vous ai dit que depuis ce tournant-là 2000, le mot tempête est venu dans le langage même médiatique. Médiatique, il y a eu la tempête politique où Le Pen a failli renverser. C'était chaud là, à une certaine époque, on parlait de tempête. Et donc, après la tempête, il y a eu un réveil extraordinaire. Autant la tempête était dure, où j'ai vu vraiment ce que ça voulait dire, Dieu est un feu dévorant. Autant quand le réveil est venu, mais l'amour de Dieu, c'est incroyable, quoi. C'est le jour et la nuit. Et je vous ai dit que la tempête, à la fin de la tempête,
à la fin, il y avait de l'eau, hein, donc les gens, il y avait de l'eau partout, les gens étaient mouillés, j'avais l'eau jusqu'à peu près au-dessus des chevilles, et je tenais une petite fille à la main. Et je dis au Seigneur, c'est quoi la signification? Et le Seigneur me dit, c'est le reste fidèle. Serions-nous finalement l'Église qui est infiniment plus privilégiée que Israël, serions-nous en train de vivre les mêmes choses que Israël a vécues, au point que ceux qui vont être sauvés, c'est seulement une minorité, le reste fidèle, alors que c'est toute l'Église, corps de Christ, qui doit être enlevée. C'est ça la question. Et je vous ai dit, aux États-Unis, on dit que l'évangélisme est complètement tombé. Ça fait longtemps que le pentecôtisme est tombé. L'évangélisme aujourd'hui, ça rime avec la confusion. Ça rime avec la honte. Comment faire? Continuer à faire comme on fait? Prêcher comme s'il n'y a rien? Continuer à travailler dans le même paradigme? Si on continue, on aura les mêmes résultats. Par la grâce de Dieu, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est dur. Et il faut toute la grâce de Dieu. C'est ça. Donc, il y a urgence et profondeur. Et vous-même, vous voyez, vous qui êtes au bénéfice de cela, vous voyez combien c'est dur. Vous êtes disposés. Et ça fait des années qu'on travaille. Donc, imaginez. Pour ceux qui ne sont pas disposés, ce n'est même pas la peine. Il y a des choses, tu les prêches dans un coin. Personne ne t'acceptera. Personne n'écoutera. Personne. J'étais dans une église où tout le monde pensait qu'il fallait absolument venir en France. Et si on vient en France, c'est une bénédiction, l'une des plus grandes bénédictions qu'on doit avoir. Et quand ils arrivent en France, ils n'ont pas les papiers et ils souffrent. Mais dis-leur, est-ce que tu es convaincu que c'était la volonté de Dieu? Ils vont te sauter dessus, ils vont te lapider. Personne ne peut accepter ça. Pourtant, ils sont dans la souffrance. Et ils refusent de se mettre en question. Non pas que Dieu ne peut pas faire miséricorde. Dieu fait miséricorde. Mais si on persiste dans l'erreur, comment Dieu va faire miséricorde? Pour que Dieu fasse miséricorde, il faut reconnaître que peut-être qu'on a fauté. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous. Pour autant qu'on est là, aide-nous à nous en sortir malgré tout. Dieu va faire miséricorde. Mais Dieu ne veut pas écouter la vérité. Comment Dieu va faire miséricorde? C'est compliqué. Dernière question, on sera obligé de s'arrêter. Ce n'est pas une question en fait. C'est plutôt une constatation par rapport à cette parole que Jésus a dite quand il a dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» C'est ça. C'est l'un des versets sur lequel notre vision est bâtie. Et on ne peut pas prendre... C'est la parole qui vient de la bouche même de Jésus. Donc c'est une parole qu'on ne peut pas prendre à la légère. Voilà. C'est une parole qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et c'est dans le contexte où l'Église est focalisée sur lui-même, quoi, en fait. Il prie pour qu'on fasse justice, il prie qu'on fasse justice, et il met à côté ce qui est le plus important, et ils se plaignent que malgré leurs prières, leurs jeûnes, Dieu ne fait rien. Dieu dit, ah bon, donc vous me traitez de dur, quelqu'un qui a une oreille dure. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça. Dieu fera promptement justice. Il n'y a pas de problème. Comme il donne l'exemple du juge. On a mis même Dieu au même rang que le juge inique, le plus terrible de la terre. Dieu dit qu'il ne peut pas être comme ça. Je peux te rendre aujourd'hui même milliardaire. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il fera promptement justice. Mais si je te donne ces milliards-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? C'est ça. C'est une question, j'ai dit dernière question, bon, dernière question ou dernière intervention rapide.
On va continuer après. Oui, pasteur, ça me rappelle un livre que j'ai lu qui s'appelle La sorcellerie des autres d'Hélène Migerel, qui est une psychologue antillaise, et qui, en fait, dit que c'est toujours l'autre, en fait. On voit toujours la cause du problème vers l'extérieur. Alors que le problème, c'est pas le problème, c'est nous. Comme tu nous l'as enseigné, si on se remettait en question, vraiment, si on arrêtait d'obliger Dieu de s'adapter à nous, on pourrait enfin atteindre ce sommet de la montagne et voir le 360 degrés de bénédiction qu'il a déjà prévu pour chacun et chacune d'entre nous. On cite souvent ce verset, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. » On cite parfois des choses tellement facilement, moi la première. Et en fait, on ne se rend pas compte que ce n'est pas Satan notre vrai problème. Notre vrai problème, c'est nous, parce que Dieu s'occupe de Satan. Satan, il est déjà vaincu. Si on reste dans la foi en Dieu et qu'on regarde qu'à lui, même s'il y a des tempêtes, comment ? S'il est dans notre bateau, tout va bien. Tu vois, même ce que tu dis, c'est bien. Seulement, il faut comprendre ce que déjà tu dis. Tu vois, quand tu dis si on reste dans la foi, maintenant si on te pose la question de savoir c'est quoi la foi, tu vas te rendre compte que même là, tu as un décalage par rapport. Et c'est ça le problème. Tu vois, on dit des choses, tu vois, c'est là le mauvais formatage du pentecôtisme. On dit des mots, on dit des phrases, on dit des choses, croyant que c'est calé. Alors que non. Tu vois, on ne sait pas, on ne sait même pas ce que c'est que la foi. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu, en fait. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. On ne peut pas savoir ce que c'est que la foi si on ne sait pas vraiment qui est Dieu. Et c'est ça qui est compliqué. Tu vois, et donc c'est ce travail-là qu'il faut refaire dès la base. Tu vois, on parle facilement. Voilà. Moi, je suis consacré à Dieu. Moi, j'aime Dieu. Voilà. Moi, j'ai confiance à Dieu. Voilà. Mais on ne sait pas. On est comme des enfants. On est comme des bébés. Voilà. C'est ça. Mais Dieu sait qu'il est le maître de l'argile et que nous ne sommes que de l'argile. Voilà pourquoi, en toute humilité, nous voulons nous approcher maintenant de lui, Seigneur. Conscients que même ce que nous croyons savoir, peut-être que nous ne le savons pas comme nous devrons le savoir. Et qu'au final, oui, que lui-même puisse faire son travail de A à Z. Qu'il considère que nous sommes ses élus, qu'il nous a appelés et que nous avons répondu. Et même si nous avons répondu de manière imparfaite, ça lui a permis de faire quelque chose en nous. Et ce qu'il a commencé de faire, nous le prions, oui, de l'amener à l'achèvement. Qu'il continue à envoyer sur nous sa lumière, la lumière de sa révélation, la lumière de son inspiration, de sa sagesse, de son intelligence, de son discernement. C'est pour nous éclairer sur ce que nous ne comprenons pas, Seigneur, et nous amener à le comprendre. Et mettre en nous ces dispositions qui nous permettent de nous aligner sur ce que nous comprenons, ce qu'il nous révèle. Oui. Qu'il crée en nous, qu'il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, conformément à son ordre créationnel. Il est évident que nous ne pouvons pas tout comprendre. Pour le moment, nous connaissons qu'en partie, pour ceux qui connaissent. Pour le moment, nous voyons comme au travers d'un miroir, imparfaitement, à cause du voile de la chair.
La chair qu'il a déchirée. Nous sommes dans cette chair. Et cette chair est faible. Et constamment, nous avons besoin de lui pour nous donner la force, pour subjuguer la chair, pour la tenir en bride, pour la soumettre à sa parole, à sa volonté, tous les jours, instant après instant. Oui, nous lui avons donné nos cœurs, qu'il prenne garde à notre cœur, qu'il garde notre cœur, garde nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, notre volonté. Et que ta parole, par ton esprit, agisse librement en nous, Seigneur. Ô Dieu, tu es le potier, le maître de l'argile, et nous sommes l'argile. Seigneur, l'argile ne peut rien faire d'elle-même dans les mains du maître potier. Seigneur de gloire, oui, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ta patience, ta grande patience, Seigneur. Merci pour ces enseignements précieux. Oui, c'est toi qui as permis ce cadre, Seigneur, ce format. Oui, donne-nous le bénéfice de ce cadre, tout le bénéfice, de tirer parti, tirer bénéfice, tout le bénéfice de ce cadre et de ce format par ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous allons maintenant nous séparer, Seigneur, ô Dieu, d'ici à ce que nous nous retrouvons pour te rendre gloire. Veille sur nous. Oui, je couvre cette semaine de ton sang précieux. Je couvre nos corps, nos tentes, nos maisons, nos lieux de travail, nos déplacements de ton sang précieux. Garde-nous, Seigneur, tout au long de cette semaine et renverse tous les programmes malveillants de l'ennemi. Oui, que tous les programmes de l'ennemi soient détruits. Et nous te prions même de faire concourir toutes choses cette semaine pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, que nous revenions ici par ta grâce, reconnaissant le privilège qui est le nôtre, Seigneur, pour te donner le meilleur de ce que tu as mis en nous, te servir avec joie, la joie de l'Éternel, notre force, quels que soient les temps, les circonstances, les lieux. Oui, nous voulons toujours nous réjouir en toi, nous réjouir de ce salut que tu nous as donné, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, sois remercié, sois glorifié, sois élevé. Nous voulons dire à notre grand frère céleste combien nous l'aimons. Nous sommes fiers et heureux d'avoir un grand frère comme lui qui a fait des choses merveilleuses pour nous. Oui, nous te disons, oui, que nous te chérissons. Tu es notre grand frère adoré, chéri. Merci, parce que nous savons que tu ne nous laisseras jamais tomber en tant que grand frère. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Fils de Dieu. Oui, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Vaillant héros, vaillant guerrier. Oui, toute notre gloire, c'est toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer dimanche prochain.